Va-t'en d'ici, petite mendiante noire, rugit Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, en abaissant brutalement la vitre de sa Mercedes rutilante. Son poing serré sur le volant, il fixe la fillette de 7 ans, Fatoumata Keïta, originaire du Mali, qui tend une main tremblante au bord de la route poussiéreuse de Clichy-sous-Bois. Les doigts d'Albaric blanchissent sur le cuir, comme s'il écrasait déjà cette présence indésirable. Fatoumata, vêtue d'une robe déchirée et trop grande, recule d'un pas, mais ses yeux noirs, immenses et fixes, ne cillent pas. Elle serre les lèvres, une habitude apprise en soignant sa grand-mère malade dans leur abri de fortune. « S'il vous plaît, monsieur, juste pour des médicaments », murmure-t-elle d'une voix fluette, mais ferme, en français approximatif, appris dans les rues. Sa petite main reste tendue, comme un défi muet. Albaric ricane, un son rauque qui jaillit de sa gorge comme une balle. Il fouille dans sa poche, en tire une poignée de pièces qu'il jette par la vitre. Les pièces teintent sur l'asphalte craquelé, roulant au pied de la fillette. Prends ça et disparais. Tu salis les rues de Paris avec tes semblables. Appelle la police si tu veux, mais dégage avant que je ne t'écrase. Ses mots claquent comme des coups de fouet, son regard perçant comme une lame, trahissant des années de préjugés, hérités de son père, ancien militaire en Algérie coloniale. Il tape du pied sur l'accélérateur, imaginant déjà cette scène effacée de sa mémoire. Fatoumata ne bouge pas immédiatement. Elle baisse les yeux sur les pièces éparpillées, son petit corps frêle se raidissant. D'un geste lent, presque rituel, elle commence à ramasser chaque centime, ses ongles sales grattant le bitume. Son cœur bat la chamade, mais elle refuse de pleurer. Sa mère lui a appris cela avant de disparaître. Les larmes ne nourrissent pas Fatoumata. La force, si. Elle relève la tête, fixe le pare-brise où se reflète le visage crispé d'Albaric. Elle relève la tête, ses yeux noirs plantés dans le rétroviseur de la Mercedes qui s'éloigne. Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, accélère sans un regard en arrière. Mais Fatoumata grave son visage dans sa mémoire. Ses traits durs, ce menton levé comme une arme. Elle se redresse, les pièces cliquetant dans sa paume, et pivote sur ses talons. Chaque pas vers l'abri de fortune est un défi silencieux, son petit corps frêle, avançant avec une détermination forgée dans les nuits du Mali, où sa mère lui apprenait à soigner les malades sans un sou. Dans l'ombre des immeubles délabrés de Clichy-sous-Bois, Fatoumata pousse la porte branlante de leur refuge. L'air était lourd de tout rauque. Sa grand-mère, affaiblie par la maladie, est étendue sur un matelas usé. La fillette s'agenouille aussitôt, versant les pièces sur une boîte en carton. « Regardez, grand-mère, assez pour les pilules », dit-elle d'une voix qui masque la brûlure intérieure. Ses mains tremblent légèrement en comptant, mais elle les force à l'immobilité, un rituel pour dompter la rage. La grand-mère tente une main ridée, effleure le front de l'enfant. « Tu es forte, ma petite », croasse-t-elle, mais Fatoumata détourne le regard, serrant les dents pour étouffer le feu qui monte. Elle se lève d'un bond, attrape un chiffon humide et l'applique sur le front fiévreux de sa grand-mère. Ses gestes sont précis, appris par imitation, masser les tempes, humecter les lèvres sèches. Les laits riches de nous piétinent, mais on se relève, pense-t-elle, son esprit bouillonnant d'images, le rire moqueur d'Albaric, les pièces jetées comme des déchets. Elle refuse de laisser la honte l'envahir. Au lieu de cela, elle transforme l'insulte en carburant, un serment muet, gravé dans son petit cœur. Plus tard, assise près de la fenêtre craquelée, Fatoumata fixe les rues animées. Un enfant du voisinage frappe à la porte. Un garçon maigre, affamé. Elle partage un bout de pain sec sans hésiter, ses doigts divisant la miche avec équité. « Tiens, mange », dit-elle simplement, sa voix un bouclier contre la misère. Le garçon avale goulûment, mais Fatoumata sent une lame intérieure. Pourquoi les puissants jettent-ils des miettes quand ils pourraient offrir la dignité?
Elle serre les lèvres, mais à nouveau, ce tic qui la définit, et murmure une prière malienne pour sa mère disparue. La nuit tombe, et Fatoumata s'allonge près de sa grand-mère, écoutant les sirènes lointaines de Paris. Son corps menu se raidit sous la couverture râpée, mais son esprit court, imaginant un monde où des regards comme celui d'Albaric se brisent. Elle ne hait pas encore, mais une graine de résistance germe, nourrie par l'humiliation. Demain, elle reprendra sa place au bord de la route, tendant la main, non par faiblesse, mais par survie farouche. Les pièces dans sa poche pèsent l'alia, lourd, un rappel cuisant, mais elle les transformera en remède, en force. Albaric, lui, roule vers son empire, ignorant que cette rencontre a déjà fissuré son monde. Fatoumata ferme les yeux, son souffle régulier masquant la tempête intérieure. Elle survivra. Elle l'a toujours fait. « Bevy, reste près de moi !» ordonne Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, en tirant la main de son fils de 6 ans sur le trottoir ensoleillé de Clichy-sous-Bois. Il transpire sous son costume sur mesure, regrettant cette promenade forcée pour apaiser les reproches de son ex-femme sur son absence paternelle. Bevy, petit corps frêle, avec un cœur fragile depuis la naissance, rit en sautant, ignorant le danger du soleil cuisant de cet été parisien, anormalement chaud. Albaric sirote un café amer, ses doigts tambourinant nerveusement sur le gobelet, un tic qui trahit son impatience. Soudain, Bevis chancelle, son visage pâlit comme un linge. Il s'effondre sur le bitume, poitrine haletante, peau moite et froide. Albaric lâche le gobelet qui éclate en éclaboussures d'eau chaude. « Bevy, réveille-toi » hurle-t-il, agenouillé, secouant l'enfant dont le pouls faiblit. Autour d'eux, la foule s'agite. Un passant crie « C'est un accident !» Une femme compose le 112, mais personne ne touche l'enfant, paralysé par l'inconnu. Albaric palpe le cou de son fils, panique montant comme une lame dans sa gorge. Il sait pour le cœur faible, mais ignore comment agir. À quelques mètres, Fatoumata Keïta, 7 ans, tend sa main pour mendier, son poing serré sur un chiffon sale. Elle voit la sonkhyine, reconnaît les signes. Peau pâle, souffle court, comme sa grand-mère lors de crises au Mali. Sa mère lui a appris. Saignure et cœur faible se marient ça de mal. Elle bondit, pousse les badauds. « Laissez-moi, c'est le soleil et le cœur !» crie-t-elle, sa voix aiguë perçant le chaos. Elle attrape Bevis, le traîne à l'ombre d'un mur, déchire son col pour l'aérer, verse de l'eau d'une bouteille ramassée sur son front et son cou. Ses petites mains massent Malar le sternum en rythme doux, comme pour réveiller un pouls endormi. Albaric bondit, la repousse violemment. « Ne touche pas mon fils, petite mendiante !» rugit-il, son poing dit se crispant, préjugé flambant dans ses yeux. Fatoumata trébuche, mais se relève d'un saut, poing sur les hanches. « Je prends toute la responsabilité. Si on attend, il meurt, le cœur s'arrête. » Ces mots claquent, directs, forgés dans les leçons de survie. Albaric hésite, le téléphone à l'oreille. Les secours annoncent un retard. Embouteillage de monstres en périphérie parisienne, comme toujours aux heures de pointe. Son regard croise celui de l'enfant, implorant, et il cède d'un geste raide. « Fais vite !» grogne-t-il, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Fatoumata agit. Elle force Bevis à avaler de l'eau salée d'un sachet improvisé, masse encore, murmure des mots maliens apaisants. Le garçon tousse, ouvre les yeux, respire. Albaric s'agenouille, serre son fils, mais son regard glisse sur Fatoumata, cette fillette qu'il a humiliée hier. « Toi » murmure-t-il, une fissure dans sa voix. L'ambulance arrive enfin, sirène hurlante. Les paramédics confirment, la petite a sauvé la vie, déshydratation et arythmie. Sans intervention immédiate, c'était fatal. Albaric fixe Fatoumata, son poing se desserrant pour la première fois, un regret naissant comme une brûlure dans sa poitrine. Elle recule,
essuyant ses mains sur sa robe, son regard fixe et impitoyable. À l'hôpital, Albaric tient la main de Bevis, stable maintenant. Le médecin répète « Selon les directives de la Croix-Rouge, ce massage et l'hydratation ont évité l'arrêt cardiaque. » Albaric hoche la tête, mais intérieurement, une lame tourne. Cette mendiante noire, repoussée hier, a tenu la vie de son fils entre ses mains. Il serre les dents, refusant encore d'admettre, mais la preuve palpite dans le moniteur cardiaque. Fatoumata, dehors, reprend son poste, mais une ombre nouvelle pèse. Le destin l'a lié à cet homme arrogant. Albaric quitte l'hôpital, son chauffeur attendant. Il monte, ferme les yeux, mais l'image de ses petites mains salvatrices le hante. Une première faille dans son armure. Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, claque la porte de l'hôpital, son poing serré comme une arme. « Trouvez-la » aboie-t-il à son assistant au téléphone, la voix rauque d'un regret naissant. L'image de Fatoumata Keïta, 7 ans, main sur le cœur de Bevis, le hante comme un coup de poignard. Il monte en voiture, ordonne au chauffeur d'accélérer vers Clichy-sous-Bois, ses doigts tambourinant furieusement sur l'accoudoir. « Cette petite, elle a sauvé mon fils », marmonne-t-il, mais les mots s'étranglent dans sa gorge, mélange de gratitude et de honte. Le véhicule fonce dans les rues embouteillées, Albaric scrutant chaque coin d'ombre. Il appelle un détective privé, un vieil allié des affaires troubles, dossier sur une gamine malienne, 7 ans, mendiante à Clichy. Nom probable, Keïta. Vite! Le détective renvoie des photos volées. Fatoumata marchant seule, poing fermé sur un chiffon. Albaric zoom, ses yeux s'attardant sur ce visage enfantin, durci par la rue. Une brûlure monte dans sa poitrine. Il écrase l'écran du doigt, comme pour effacer son propre mépris d'hier. Arrivé dans le quartier, il descend, costume froissé par la sueur. Les regards hostiles des passants le transpercent. Un riche ici, c'est une cible. Il interroge un vendeur de rue, jetant un billet de 50 €. La petite noire qui mendie, où est-elle? L'homme hausse les épaules, mais pointe une ruelle. Albaric s'y engouffre, ses pas claquant sur le pavé inégal, cœur battant comme un marteau. Des enfants jouent, il les fixe, cherchant ce regard accusateur. Une femme âgée, voilée, le toise. « Qu'est-ce que vous voulez à nos enfants ?» Il bégaye. « Elle a sauvé mon fils. Je dois la remercier. » Mais les mots sonnent drôle faux, masquant son tourment intérieur. « Je suis désolé, petite », lâche Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, en poussant la porte de l'abri d'un geste brusque. Son poing se desserre pour la première fois, laissant une marque rouge sur sa paume. Fatoumata Keïta, 7 ans, se retourne d'un bond, ses yeux noirs fusillant l'intrus. Elle serre les dents, ce tic qui durcit son visage enfantin, et recule vers sa grand-mère alitée. « Pourquoi vous revenez? Pour jeter plus de pièces ?» crache-t-elle, voix aiguë comme une lame. Albaric s'agenouille maladroitement, son costume froissé contrastant avec la poussière du sol. « Ton geste pour Bevis, il vit grâce à toi. J'ai été un monstre hier. » Ces mots sortent hachés, gorge nouée par un regret qui le ronge comme un acide. Fatoumata croise les bras, poing fermé sur sa poitrine maigre. « Les monstres ne changent pas, » rétorque-t-elle, mais sa voix tremble légèrement, trahissant une faille. Albaric tend une main ouverte, paume vers le haut, un geste de reddition. « Écoute-moi. Ta grand-mère tousse comme si la mort l'appelait. Laisse-moi l'aider. Un hôpital, des médecins. » Il sort son téléphone, compose un numéro d'un doigt, tremblant. « Ambulance privée, tout de suite. À Clichy-sous-Bois, urgence cardiaque. » Fatoumata hésite, jette un regard à la vieille femme qui respire avec peine. « Pourquoi? Vous me haïssez. » Albaric secoue la tête, ses épaules s'affaissant. « Je haïssais ce que je voyais en toi, ma propre peur. Mais tu as tenu la vie de mon fils. Je te dois ça. »
La grand-mère tousse violemment, un râle qui ébranle l'abri. Fatoumata court vers elle, applique un chiffon humide d'un geste expert. « D'accord, murmure-t-elle enfin, point se relâchant. Mais pas pour vous, pour elle. » Albarik hoche la tête, relief visible dans son souffle court. Il s'assoit sur une caisse, attendant l'ambulance, et observe la fillette verser de l'eau dans une tasse ébréchée. Le cahier jauni glisse dessous le matelas, tombant ouvert à ses pieds. Albarik le ramasse machinalement, ses yeux accrochés au croquis. Chaînes brisées, noms français entrelacés avec des villages maliens. « Timbuktu, Duval ?» lit-il à voix basse, un frisson le traversant. Ses doigts effleurent les pages, reconnaissant un écho, son arrière-grand-père, marchant en Afrique coloniale. Fatoumata arrache le cahier d'un geste vif. « C'est ta maman, secret de nos ancêtres. » Albarik pâlit, poing se crispant à nouveau. « Attends, ce nom Duval, c'est le mien. Comment ?» La fillette serre le cahier contre elle, yeux flamboyants. Maman disait, « Les Français ont pris nos terres, nos gens. Votre nom est là, avec les chaînes. » Albarik sent une lame intérieure, un lien caché, un passé enfoui qui surgit. L'ambulance arrive, sirène déchirant le silence. Il aide à apporter la grand-mère, son esprit bouillonnant. « On en reparlera, » dit-il à Fatoumata, voix basse mais insistante. Elle monte dans le véhicule, point sur le cahier, un secret qui les lie maintenant. À l'hôpital, Albarik signe les papiers, ordonne les scans immédiats. Fatoumata attend près de lui, cahier caché dans sa robe. « Votre famille a fait du mal au mien, » murmure-t-elle. Albarik hoche la tête, le regret se muant en curiosité brûlante. « Aide-moi à comprendre. » Elle la hésite, mais acquiesce d'un signe. Une alliance fragile naît. Le médecin sort. Pneumonie avancée mais traitable. Albarik expire, poing se desserrant. Mais le cahier pèse, un crochet vers un abîme plus profond. Fatoumata le fixe, résolution dans les yeux. Ce pardon ouvre une porte sur des ombres ancestrales. Albarik sent le poids, prêt à plonger malgré la peur. Le regret l'envahit pleinement maintenant, mêlé à une urgence nouvelle. Fatoumata range le cahier, poing refermé. Le passé les unit, prêt à exploser. « Cette petite noire va tout détruire !» siffle Laurent Voss, 52 ans, vice-PDG de Duval Tech, en claquant son poing sur le bureau de son bureau caché. Ses doigts noueux, habitués à signer des contrats impitoyables, agrippent un dossier fraîchement imprimé. Photo volée de Fatoumata Keïta, 7 ans, entrant à l'hôpital avec Albarik. Laurent pivote sur son fauteuil, regard glacial fixé sur l'écran, où défilent des emails interceptés. Il a appris l'existence de la fillette par un assistant indiscret lors d'une réunion interne. Albarik a murmuré l'histoire du sauvetage de Bevis, mentionnant l'aide médicale pour la grand-mère. Laurent, qui espionne son cousin depuis des mois pour le supplanter au poste de PDG, a tendu l'oreille, notant chaque détail. Il compose un numéro d'un geste sec, appelant son détective privé. Créeuse sur cette gamine malienne, origine, famille, tout, ordonne-t-il, voix basse comme un venin. Le rapport arrive vite. Fatoumata, immigré illégal de Timbuktu, Mali. Laurent blêmit, ses poings se crispant. Timbuktu, le nom maudit des archives familiales, où l'arrière-grand-père Duval trafiquait des esclaves pour bâtir la fortune initiale. Il fouille ses propres dossiers secrets, extrait une vieille lettre coloniale. Nom d'ancêtres maliens enchaînés, liés au Duval. Si elle sait, murmure-t-il, écrasant le papier dans sa main. Laurent envoie d'un homme de main à l'hôpital, un photographe discret qui se faufile dans les couloirs. L'espion capture des images. Fatoumata lisant son cahier à sa grand-mère, pages ouvertes sur des croquis de chêne et le nom Duval griffonné. Les photos atterrissent sur le bureau de Laurent d'un clic. Il zoome
son souffle s'accélérant. Ses dessins correspondent aux secrets qu'il a enterrés pour protéger l'Empire. « Elle est liée !» grogne-t-il, point d'os frappant le bois, laissant une marque. La peur le ronge. Si Albaric découvre via cette gosse le trafic d'esclaves originels, le scandale engloutira Duval-Tech, ruinant sa prise de pouvoir. Il se lève d'un bond, arpente la pièce, ses pas martelants comme des accusations. Albaric était faible, aidant cette vermine, pense-t-il, imaginant déjà des fuites médiatiques pour discréditer son cousin. Laurent compose un autre numéro, un contact chez les autorités. Vérifier l'immigration de cette Keïta, trucidez-la si possible. Sa voix est un murmure froid, poing serré jusqu'au sang, mais intérieurement, une lame tourne. Cet enfant, avec son cahier, menace tout, l'héritage bâti sur des chaînes, qu'il a dissimulé en brûlant des documents familiaux. Laurent s'assoit, ouvre un tiroir verrouillé, en tire une boîte de photos jaunies, ancêtre en uniforme colonial, comptant des captifs à Timbuktu. Il les froisse d'un geste rageur, mais les range, preuve d'y à détruire si besoin. « Je ne laisserai pas une gamine noire tout faire s'effondrer », jure-t-il, poing cognant le tiroir refermé. Il appelle un allié au conseil d'administration. Surveille Albaric. Il fraternise avec des immigrés. Risque pour l'entreprise. La voix à l'autre bout acquiesce, mais Laurent sent une urgence. Agir vite, avant que Fatoumata ne révèle plus. Dehors, son homme de main suit Fatoumata sortant de l'hôpital, cahier sous le bras. Laurent reçoit une nouvelle photo, zoom sur les pages. Duval, esclave, Mali. Son poing se ferme comme un étau. La haine monte, dirigée vers cette enfante innocente qui, sans le savoir, tient la clé de sa chute. Il planifie, discréditer, expulser, effacer. Mais le regret d'Albaric l'inquiète. Si son cousin creuse, tout s'écroule. Laurent respire profondément, poing se relâchant pour composer un plan. Frapper le premier, sans pitié. La menace grandit, invisible, reliant le bureau luxueux à l'hôpital modeste. Laurent fixe l'écran, yeux plissés. La guerre commence. « Regardez ça, monsieur Duval !» s'exclame Fatoumata Keïta, 7 ans, en pointant un doigt, menu sur une page jaunie du cahier. Assise sur un banc de la Bibliothèque nationale de France, elle tourne les feuilles d'un geste précis, poing serré sur le bord du papier comme pour l'ancrer. Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval-Tech, se penche, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table de lecture. « Vous l'êtes chanoine ? 1898 » lit-il à voix basse, un frisson le traversant comme un courant froid. Le cahier de la mère de Fatoumata, avec ses croquis de chênes et de villages maliens, les a menés ici, premier pas dans un labyrinthe historique. Albaric commande un carton d'archives coloniales d'un geste impérieux au bibliothécaire, qui apporte des dossiers poussiéreux. Fatoumata, perchée sur une chaise trop haute, ouvre le premier, ses yeux noirs scrutant les lignes fanées. « Là, Timbuktu, avec votre nom », dit-elle, doigt traçant une liste de captifs. Albaric pâlit, poing se crispant sur le dossier. « Mon arrière-grand-père, marchand d'esclaves ?» L'idée le lacère intérieurement, un héritage pourri qu'il n'avait jamais soupçonné, mais qui explique les murmures familiaux tuent. Fatoumata hoche la tête, résolue. Maman disait, les secrets tuent plus que les fusils. Ils plongent plus profond. Albaric feuillette des rapports de la mission Voulet chanoine, expédition sanglante en Afrique de l'Ouest, où des Duval profitaient gauche du chaos pour trafiquer or et humains. Fatoumata pointe une lettre. Regardez or de Timbuktu, échangé contre armes françaises. Albaric sent la nausée monter, ses doigts tremblants sur le papier jauni. Si c'est vrai, Duval-Tech repose sur du sang, pense-t-il, regret se muant en horreur. Il note des noms, croise des dates, une toile se tisse, reliant son empire à des chaînes coloniales. Fatoumata,
point fermé sur un crayon, dessine des liens. Votre famille a pris nos ancêtres. Ils passent aux archives numériques, Albaric tapant furieusement sur son ordinateur portable. Un rapport Oxfam sur les legs coloniaux surgit. Trafic français en Mali, Duval cité comme profiteur. Fatoumata murmure. Laurent, il sait? Albaric hoche la tête, une lame intérieure. Son cousin, vice-PDG, a toujours gardé les vieux papiers familiaux. Il cache ça pour me voler le poste, grogne-t-il, poing cognant la table doucement. Ils impriment des preuves. Lettres signées Duval, liste d'esclaves maliens, vendus pour financer les premiers brevets technologiques. Fatoumata range tout dans son sac, poing serré comme un serment. Dehors, sous la pluie parisienne, Albaric conduit vers les archives de Colonial d'Aix-en-Provence, Fatoumata à ses côtés. « Pourquoi aider ?» demande-t-elle. « Parce que ton cahier m'a ouvert les yeux », avoue-t-il, tambourinant sur le volant. À Aix, il fouille des boîtes oubliées. Une missive confirme. Or volé, à Timbuktu, investi dans l'industrie française. Albaric sent le poids. Laurent a brûlé des copies pour effacer ça. Fatoumata pointe une note. Il veut le pouvoir sans le sang. Leur alliance se durcit, une quête partagée contre les ombres. Albaric appelle un contact au ministère. Vérifier les fonds Duval. La réponse confirme des transferts suspects. Laurent masque des actifs coloniaux. Fatoumata, point sur le cahier, déclare. On le trouve. Albaric acquiesce, regret transformé en feu. Cette enquête n'est plus rédemption, mais justice. Ils rentrent à Paris, preuves en main, prêts à confronter. Fatoumata ferme les yeux, sentant ses ancêtres murmurer. La vérité émerge, chaîne par chaîne. Albaric accélère, point, relâché mais déterminé. Le passé les unit contre Laurent. « C'est impossible !» s'exclame Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, en arrachant une lettre jaunie des mains de Fatoumata Keïta, 7 ans. Ses doigts et je m'y tremble sur le papier craquelé, extrait d'un dossier colonial secret aux archives de d'Aix-en-Provence. Fatoumata, poing serré sur le rebord de la table, fixe le document comme une arme. Regardez le nom. Duval ou de Timbuktu, esclave vendu pour machine française. Sa voix enfantine tranche l'air lourd de la salle de lecture, où l'odeur de vieux papier envahit comme un fantôme. Albaric s'assoit lourdement, poing cognant son genou, un tic qui masque le séisme intérieur. La lettre, datée de 1899, détaille l'échange. Ancêtre Duval, marchand à Bamako, troquentor volé contre captif malien, revendu pour financer les premiers ateliers technologiques en France. Albaric relit, mots se gravant comme des cicatrices, esclave de Timbuktu, robuste pour mines et usines. Son estomac se noue, un vertige le saisit, l'empire qu'il dirige, bâti sur des chaînes humaines. « Mon grand-père, un trafiquant », murmure-t-il, voix brisée, imaginant les cris étouffés des captifs traversant les siècles. Fatoumata pointe une ligne. « Votre famille a pris mes ancêtres. Keïta, listé ici. » Elle serre les lèvres, ce geste qui durcit son innocence en acier. Albaric fouille plus loin, extrait un registre. Paiements en or malien, convertis en brevets pour machines à vapeur. Fondation de Duval Tech. Laurent, il savait, grogne-t-il, poing se crispant jusqu'à blanchir. Une note marginale confirme. Laurent, en fouillant les archives familiales, il y a 10 ans, a brûlé des duplicata pour effacer les traces, protégeant l'image de l'entreprise lors d'un audit européen sur les legs coloniaux. Albaric sent la trahison comme un coup au ventre. Son cousin, non content de convoiter le pouvoir, a occulté ce sang pour mieux le poignarder dans le dos. Il m'a laissé porter ce fardeau seul, pense-t-il, rage bouillonnant. Fatoumata tourne une page du cahier maternel, alignant les noms. Keïta enchaîné par Duval à Bamako, vendu pour or.
Ses petits poings se ferment sur le bord, yeux flamboyants. Maman savait, elle a copié ça d'un griot malien. Albaric croise son regard, une connexion électrique. Ses ancêtres voleurs, les siens volés. Le regret l'envahit, muté en culpabilité ancestrale. Duval Tech, géant technologique, repose sur des os brisés. Comment réparer, murmure-t-il, voix rauque, imaginant des villages de pillés, des familles déchirées. Fatoumata touche la lettre, avec la vérité. Il compile, rapports Oxfam, citant Duval, dans les trafics post-Voulais-Chanoine, facture d'or malien, investie en 1905. Albaric note frénétiquement, poing en tremblant. Laurent a détruit des originaux, mais des copies subsistent ici, et dans le cahier de Fatoumata, un duplicata providentiel. Il voulait le trône sans tache, pense Albaric. Trahison cristallisant en résolution. Fatoumata ferme le cahier d'un claquement. Maintenant, on l'arrête. Son innocence se mue en feu, point n'est prêt à frapper. Albaric range les documents, esprit en tourbillon. Ce secret n'est plus une ombre, mais une bombe. Laurent paiera, jure-t-il intérieurement, point se refermant comme un piège. Fatoumata le fixe, alliance scellée dans le silence. La révélation les unit, un pont sur l'abîme colonial, vérité explosive, prête à tout balayer. Albaric respire profondément, regret transformé en arme. Le passé ressurgit, impitoyable. Fatoumata serre son poing, sentant ses ancêtres approuvés. La chasse commence. Le duo quitte les archives, preuve en sac, vers la confrontation. Albaric accélère le pas, point de relâcher mais vigilant. Fatoumata suit, cahier contre le cœur. La vérité, enfin libérée. « Sortez de là, sale gosse !» hurle Laurent Voss, 52 ans, vice-PDG de Duval Tech, en claquant la porte de son bureau d'un coup de pied. Rageur. Son poing s'abat sur le verrou, emprisonnant Fatoumata Keïta, 7 ans, dans la pièce sombre aux murs tapissés de dossiers secrets. Fatoumata recule, dos contre une étagère, poing serré sur son cahier jauni comme un bouclier. « Laissez-moi partir, j'ai dit la vérité à monsieur Albaric !» crie-t-elle, voix aiguë, perçant l'air confiné. Laurent pivote, regard injecté de sang, et s'avance d'un pas menaçant, ses doigts douilles noueux agrippant un coupe-papier comme une lame. « Ta vérité, ce cahier volé va me ruiner !» Fatoumata bondit latéralement, évitant sa main tendue, son petit corps esquivant avec l'agilité apprise dans les ruelles de Clichy-sous-Bois. « C'est pas volé, maman l'a écrit pour nos ancêtres !» rétorque-t-elle, poing cognant une pile de papier qui s'effondre en cascade. Laurent rugit, balaie les documents d'un revers, révélant une boîte cachée. Photo coloniale, preuve de trafic qu'il a dissimulé. Albaric est dehors, il arrive, bluffe-t-elle, mais Laurent ricane, poing serrant le coupe-papier plus fort. Il est trop tard, je t'expulse en Mali, avec tes secrets. Il s'élance, l'attrape par le bras, tordant son poignet menu. Fatoumata hurle, douleur fusant comme un éclair, mais elle mord sa main, dents enfoncées dans la chair. Laurent recule en jurant, s'engoutant sur le sol. Fatoumata profite, court vers la fenêtre verrouillée, poing martelant le verre. « Au secours !» crie-t-elle, voix étouffée par l'épaisseur. Laurent la plaque au mur, souffle chaud sur son visage. « Ton cahier relie les Duval aux esclaves, ou, volés, famille de brisés. Si ça sort, l'entreprise s'effondre, et moi avec. » Ces mots claquent, aveu forcé dans la fureur. Fatoumata se débat, genoux cognant ses tibias, poing griffant l'air. « Vous avez brûlé les preuves, mais pas tout, » halète-t-elle, révélant sa connaissance. Laurent pâlit, poing levé pour frapper, mais hésite, une seconde fatale. Dehors, Albaric Duval, alerté par un appel anonyme d'un employé loyal, force l'entrée du bâtiment. « Laurent, ouvre !» tonne-t-il, poing cognant la porte. À l'intérieur, Laurent traîne Fatoumata vers un coffre, l'y enferme d'un geste brutal. « Tais-toi !»
Ou je t'étouffe, menace-t-il, verrou cliquant comme un piège. Fatoumata tambourine les parois, cœur battant à rompre, poing rougi par l'effort. L'air se raréfie, panique montant comme une vague. Souvenir du Mali, enfermé dans un camion lors de la traversée. Pas comme maman, pense-t-elle, poing frappant plus fort. Laurent arpente, essuyant son sang, calculant. Détruire le cahier, expulser la gosse, discréditer Albaric. Albaric force la serrure d'un coup d'épaule, irruption comme un ouragan. « Où est-elle » rugit-il, poing prêt à cogner. Laurent bloque, coupe-papier brandi. « Cette vermine va tout révéler, nos ancêtres esclavagistes » avoue-t-il dans la fureur, mots jaillissant comme du poison. Albaric charge, le plaque au sol, poing s'abattant sur sa mâchoire. Fatoumata entend le choc, crie plus fort, poings écorchés mais incessants. Laurent se débat, griffe le visage d'Albaric, sang coulant. « Tu perds tout » siffle-t-il, révélant son plan. Fuite aux médias pour ruiner le cousin. Albaric le maîtrise, poing serré sur son col. « Où était le coffre » Fatoumata suffoque, air vicié brûlant ses poumons, poing faiblissant. Albaric arrache les clés de Laurent, ouvre le coffre d'un geste frénétique. La fillette tombe dehors, haletante, poing tremblant, mais victorieux. « Il voulait me tuer » murmure-t-elle, désignant le coupe-papier. Albaric la serre contre lui, poing protecteur. Laurent gît, vaincu, mais la menace persiste, preuve des mois sécurisés. Fatoumata ramasse son cahier, poing refermé. Le danger culmine, vérité prête à éclater. Albaric appelle la police, poing sur le téléphone. La fin approche. Fatoumata Keïta, 7 ans, s'extirpe du coffre en haletant, poings écorchés, serrés sur son cahier froissé. « Le preuve, il l'a caché » crie-t-elle à Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, qui maintient Laurent Voss au sol d'une prise ferme. Albaric, poing crispé sur le col de son cousin, pivote vers la boîte renversée. Papiers éparpillés, une enveloppe scellée, glisse sous le bureau. Fatoumata rampe, attrape l'enveloppe d'un geste vif, ses ongles arrachant le sceau. « Là, lettre originale de 1899 » murmure-t-elle, yeux flamboyants sur les lignes noircies. « Duval vend 50 captifs maliens pour or de Timbuktu. » Albaric arrache le document, le lit d'un regard fiévreux. Preuve irréfutable, trafic colonial, fondation de l'entreprise. Son poing se serre, écrasant le bord du papier. Laurent se débat, griffe le bras d'Albaric. « Brûle-la, c'est notre sang !» Mais Albaric le plaque plus fort, genou sur sa poitrine. Fatoumata fouille la boîte, extrait un registre jauni. Paiements en or volés, investis en brevets français de 1905. Oxfam en parle, legs coloniaux, dit-elle, poing cognant le sol pour souligner. Albaric croise son regard, alliance forgée dans le chaos. On a tout. Laurent ricane, souffle court. Trop tard, j'ai des alliés. Fatoumata bondit vers la fenêtre, poing, martelant pour alerter. Mais Albaric la tire en arrière. Pas maintenant, on sécurise. Il fouille les poches de Laurent, arrache un téléphone, efface des messages suspects. Fatoumata pointe une clé USB cachée dans le coupe-papier. Là-dedans, copie le numérique. Albaric l'insère dans son ordinateur portable, écran s'allumant sur des scans. Rapport Voulet-Chanoine, nom Keïta, enchaîné par Duval. Irréfutable, grogne-t-il, poing téléchargeant tout. Fatoumata serre son cahier contre elle, synchronisant les croquis maternels avec les preuves. Soudain, des pas dans le couloir, garde de sécurité alerté par Laurent. Albaric bondit, barricade la porte d'une chaise renversée. « Vite, la sortie de secours !» commande-t-il. Fatoumata court, poince, poussant la poignée cachée derrière une étagère. Il s'engouffre dans l'escalier, Albaric portant la fillette sur son épaule. « Ils arrivent !» halète-t-elle, entendant des coups à la porte. En bas, ils émergent dans une ruelle. Albaric appelle la police d'un geste frénétique.
Agression au siège de Duval Tech. Suspect. Voss. Fatoumata tend la lettre. Ça prouve tout. Esclave. Or volé. Empire bâti sur du sang. Albarik range les preuves dans sa veste, poing protecteur sur l'épaule de la fillette. Tu as risqué ta vie pour ça. Elle hoche la tête, poing refermé. Pour mes ancêtres. Ils fuient vers une voiture cachée, moteur vrombissant. Albarik accélère, scrutant les rétroviseurs pour des poursuivants. Fatoumata vérifie le cahier, pages intactes, la vérité complète, prête à vider. Laurent paiera pour les chaînes, pense Albarik, regret muté en justice implacable. Fatoumata sent une force nouvelle, petite mais invincible. Ils arrivent au commissariat, preuves en main. Albarik dépose tout, poing sur la table. Arrestation immédiate. Fatoumata témoigne, voix ferme. Il voulait me tuer pour cacher le passé. Les officiers hochent la tête. Dossier s'ouvre. La révélation culmine, preuve de solide comme acier. Fin du mensonge colonial. Albarik serre la main de la fillette, alliance scellée. Messieurs, dames, Duval Tech cache un empire bâti sur le sang. Tonne Albarik Duval, 55 ans. PDG, en claquant la lettre coloniale sur le podium de la conférence de presse. Son poing s'abat sur le bois, écho résonnant dans la salle bondée de journalistes et actionnaires. Fatoumata Keïta, 7 ans, se tient à ses côtés, poing serré sur son cahier jauni comme un glaive. Laurent Voss, 52 ans, vice-PDG, bondit de son siège au premier rang, poing levé. Mensonge, arrêtez ça. Mais Albarik l'ignore, projette l'enveloppe scannée sur l'écran géant. Nom d'esclave malien, or volé, à Timbuktu, signé Duval, en 1899. La salle explose en murmures, flash crépitant comme des balles. Laurent s'avance, griffant l'air. C'est une gosse immigrée qui fabrique ça pour de l'argent. Fatoumata avance d'un pas, poing cognant le podium. Regardez, ma maman a copié les vrais papiers, vos ancêtres ont enchaîné les miens. Sa voix enfantine claque, tranchante, forçant le silence. Albarik brandit la clé USB. Preuve numérique, registre Oxfam. Tout confirme. Trafic colonial. Fondation de notre fortune. Son poing serre l'objet, comme pour écraser le passé. Actionnaire halète. Un murmure monte. Scandale! Laurent charge le podium, arrache le micro d'un geste brutal. Albarik ment pour me détruire. Cette vermine malienne est illégale. Expulsez-la. Mais Fatoumata riposte, poing d'ougni tendu vers l'écran. Votre nom est là. Voss, alias Duval caché. Vous avez brûlé les originaux. Laurent blêmit, poing mot tremblant. Comment sais-tu? Albarik intervient, poing cognant l'épaule de son cousin. Parce qu'on a les copies. Vous les chanoines, esclaves vendus pour nos brevets. La salle bouillonne, journaliste note furieusement. Un actionnaire crie « Preuve ou mensonge ?» Albarik projette le registre. Paiements en or malien, investi en 1905. Laurent s'effondre sur une chaise, poing couvrant sa bouche, aveu muet dans les yeux. C'est fini, murmure-t-il. Mais Albarik presse. Tu paides pour les chaînes familiales. Trahison, destruction de preuves. Policier, alerté par un appel discret d'Albarik, entre, menotte les cliquetant. Laurent se débat, poing se frappant un agent. Pas devant eux. Mais il l'emmène. Flash immortalisant sa chute. Fatoumata fixe la scène, poing relâché enfin. Justice palpite dans l'air. Albarik conclut. Voix ferme. Duval Tech affronte son passé. Réparation pour le Mali. Applaudissements sporadiques, mais le choc persiste. Fatoumata touche son cahier. Pour maman. Albarik hoche la tête, poing sur son épaule. Alliance victorieuse. La presse explose, questions fusant. Esclavage, fortune volée. Albarik répond, poing serré. Oui, et on répare. Laurent emmené, jette un dernier regard haineux, défaite totale.
Fatoumata sourit légèrement, poings ouverts. Vérité libérée, chaîne brisée. La conférence s'achève en tumulte, Albaric protégeant la fillette des micros. « On a gagné », murmure-t-il. Elle acquiesce, poing sur le cœur. Ancêtres apaisés. Le scandale éclate, empire tremblant, mais justice triomphe. Albaric sent le poids, levé, poing, relâché. Fatoumata marche fière. Petite guerrière, grande victoire. « Vous êtes fini, Laurent !» tonne le juge, marteau claquant comme un verdict fatal dans la salle d'audience du tribunal de Paris. Laurent Voss, 52 ans, ancien vice-PDG de Duval Tech, se lève d'un bond, poings enchaînés par les menottes, regard injecté de rage. « C'est une machination! Albaric m'a piégé !» hurle-t-il, voix brisée, claquant contre les murs froids. Mais le procureur avance, poing serré sur le dossier. Preuves irréfutables, destruction de documents coloniaux, menace sur une mineure, tentative d'homicide. Laurent recule, dos cognant le banc, sueur perlant sur son front. Albaric Duval, 55 ans PDG, s'assoit au premier rang, poing crispé sur la coudoir, observant son cousin s'effondrer. Fatoumata Keïta, 7 ans, à ses côtés, serre son cahier contre sa poitrine, poings fermés comme des armes. Témoin clé, voix enfantine qui a tout fait basculer. Le juge lit le verdict. Condamné à 10 ans pour faux, menace et destruction de patrimoine historique. Laurent s'affaisse, poing d'yeux tremblant. Les Duval, on était invincibles, mais les gardes l'emmènent, ses pas traînants échouant comme une défaite. Albaric expire, une lame intérieure se relâchant. Justice pour les ancêtres, pour Fatoumata. Dehors, les médias assaillent, flash crépitant, micro tendu. Albaric protège la fillette d'un bras ferme. Le passé colonial essaie de révéler. Duval Tech assume, déclare-t-il, poing levé. Fatoumata ajoute, voix claire. Pour mes Keïta enchaînés. Les actionnaires, alertés, votent. Laurent évincé, bien saisi pour réparation. Albaric signe les papiers d'un trait sec, poing sur la table. Tout finit ici. Les nœuds se dénouent, trafic effacé des livres, empire purgé. Au commissariat, les enquêteurs classent. Rapport Oxfam croisé avec le cahier, preuves alignées. Laurent avoue en cellule, poing du cognant les barreaux. J'ai brûlé pour protéger, mais elle a tout ravivé. Le procureur hoche la tête. Affaire close. Albaric reçoit l'appel, poing se desserrant. Justice faite. Fatoumata, chez lui maintenant, touche son cahier. Mes ancêtres reposent. Elle serre les lèvres, ce geste de force, plus de peur. Les médias diffusent. Scandale Duval, vice-PDG incarcéré pour l'ex-esclavagiste. Albaric regarde l'écran, poing sur la télécommande. Fin du mensonge. Fatoumata dessine des chaînes brisées, poing sur le crayon. Victoire personnelle. Les nœuds familiaux se résolvent. Trahison payée, secrets exhumés. Albaric embrasse son front. Tu as tout changé. Elle hoche la tête, poings ouverts. Paix naissante. La cour confirme, bien de Laurent confisqué, versé à un fonds malien. Albaric signe, poing ferme, pour réparer. Fatoumata sourit enfin, poing relâché, justice palpite, fin d'un cycle. Laurent, seul en cellule, poing sur le mur, défaite totale. Albaric ferme les yeux, allégé, prêt à reconstruire. Fatoumata range son cahier, ancêtre vengé. Le monde tourne, nœud, délié. Voici le fonds Keïta Duval, annonce Albaric Duval, 55 ans, PDG de Duval Tech, en claquant son poing sur la table du conseil d'administration. Ses doigts tambourinent un rythme victorieux, lançant le projet comme une bombe réparatrice. Fatoumata Keïta, 7 ans, assise à ses côtés, serre son cahier jauni, poings hommes posés sur les accoudoirs trop grands pour elle. Pour les enfants comme moi, murmure-t-elle, voix claire forçant les regards des actionnaires à se fixer sur elle. Albaric hoche la tête, poing levé.
1 million d'euros initial pour l'éducation et la santé des immigrés maliens en France. Il signe le décret d'un trait sec, transformant le regret en action massive. Les fonds, tirés des actifs confisqués à Laurent, affluent vers des écoles à Clichy-sous-Bois, classe de bilingue français-malien, bourse pour orphelins. Fatoumata visite le premier site, cognant une porte neuve. Ici, on apprendra sans chaîne. Albarik suit, observant les enfants jouer, son poing se desserrant. Une catharsis tangible. Il modifie les politiques d'entreprise. Audite sur les fournisseurs, boycotte des chaînes d'approvisionnement éthiquement douteuses, inspirées des rapports Oxfam. Plus de sang dans nos brevets, déclare-t-il en réunion, point sur un rapport colonial. Partenariat avec le Mali suit. Albarik vole à Bamako. Fatoumata à ses côtés, point serré sur l'accoudoir de l'avion. À Timbuktu, ils inaugurent un centre éducatif financé par Duval Tech, restitution d'or symbolique, musée sur l'esclavage colonial. Fatoumata touche une plaque, pour Keïta. Albarik s'agenouille près d'un enfant local, poing tendu pour une poignée de main. Nous réparons. Les médias maliens diffusent. Français restitue l'ex-colonial. De retour à Paris, il intègre des immigrés maliens au Conseil, voix pour les oubliés. Fatoumata, nommée ambassadrice enfantine, parle en public, point de ouvert. Le passé guérit quand on agit. Albarik sent le poids s'alléger, regret muté en espoir, visite hebdomadaire à l'hôpital pour la grand-mère de Fatoumata, guérie maintenant. Il adopte des protocoles éthiques, des audits annuels sur l'héritage. Duval Tech renaît, purgé. Fatoumata dessine des ponts entre la France et le Mali, point sur le crayon. Plus de murs. Albarik signe un accord gouvernemental, point sur le stylo. Coopération tech avec Bamako, emploi pour réfugiés. Les actionnaires approuvent, les profits éthiques montent. Fatoumata visite un orphelinat financé, distribue des cahiers neufs, point bas tendu en partage. Comme maman voulait, pense-t-elle. Albarik observe, point sur l'épaule. Tu guides. L'espoir palpite, un fonds qui grandit, bourse, clinique, liens transcontinentaux. Albarik respire librement, point relâché. Réparation massive, legs transformé. Fatoumata sourit, point victorieux. Avenir lumineux, chaînes fondues en pont. Le monde change, acte par acte. Albarik dévoile une statue à Tombouctou, un griot malien brisant ses chaînes. Fatoumata touche le métal, ses poings martèlent la pierre. Pour tous. Il hoche la tête, l'espoir naissant, la rédemption devenant un héritage. Bienvenue chez toi, Fatoumata, murmure Albarik Duval, 55 ans. PDG de Duval Tech, en poussant la porte de la villa à Neuilly-sur-Seine. Son poing se dessert sur la poignée, un geste de lâcher-prise final. Fatoumata Keïta, 7 ans, entre d'un pas hésitant, poings ouverts pour la première fois, effleurant les murs lisses. Bevy Duval, 6 ans, bondit vers elle, l'attrape dans une étreinte maladroite. « Ma sœur », Fatoumata rit, un son pur qui éclate comme une libération, ses poings se refermant doucement autour de lui. La grand-mère, guérie, s'assoit dans le salon, main tendue. Une famille neuve. Albarik observe, poitrine gonflée d'un espoir neuf, plus de chaînes, seulement des liens. Le dîner scelle l'union. Albarik sert un plat malien cuisiné par Fatoumata. Ses doigts bartès maladroits sur la cuillère. « Tu m'apprends », dit-il, poing sur la table, en signe de soumission. Elle hoche la tête, poing, modelant la pâte, comme maman. Bevy avale goulûment, riant des épices qui piquent. La grand-mère raconte des contes de Timbuktu, voix rauque mais vive. Albarik écoute, poing sous le menton, absorbant les leçons, passé guéri par l'écoute. Fatoumata dessine sur une nappe, chaînes transformées en pont. Notre histoire maintenant. Des mois passent. Fatoumata à l'école privée, point sur les livres.
apprenant sans peur. Albaric l'accompagne, poing sur son sac. Ton avenir. Bevis et elle joue dans le jardin, construisant des forts de couverture, frères et sœurs forgés dans le feu. La grand-mère jardine, main dans la terre, semant des graines maliennes. Albaric signe des partenariats, point sur les contrats. Mali-France unis en tech éthique. Fatoumata visite Timbuktu avec lui, point sur une statue. Pour les oublier. Il s'agenouille, grâce à toi. La leçon s'ancre, la bonté brise les préjugés, comme Fatoumata a brisé les chaînes d'Albaric. Personne n'était défini par son sang, pense-t-il, point sur le cœur. Fatoumata, grandissant, parle en public. Regardez au-delà, voyez l'humain. Bevis limite, poing levé en solidarité. La grand-mère murmure. L'espoir naît des cendres. Albaric, transformé, dirige avec compassion. Empire purgé. Avenir lumineux. Scène finale. Sur la terrasse, soleil couchant sur Paris. Fatoumata tend son cahier à Albaric, poings ouverts. Écrivez la suite. Il ajoute une ligne. Pardon et renaissance. Bevis joint ses mains, grand-mère sourit. Albaric embrasse leur front, poings relâchés. Famille unie. La leçon finale, affronter le passé libère l'avenir. La bonté d'un enfant peut guérir un empire. Espoir palpite, éternel. Fatoumata ferme les yeux, sentant la paix, plus de mendiants, seulement des ponts. Albaric regarde l'horizon, point serein. Rédemption accomplie. Bevis rit, grand-mère prie. Le monde tourne, guéri par leurs liens. Fin. Et cette histoire touchante de Fatoumata et Albaric nous rappelle que la bonté peut briser les chaînes du passé, même les plus enfouies. Un simple acte de courage peut transformer des vies et guérir des blessures ancestrales. Que pensez-vous de cette leçon? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vécu une expérience similaire où un geste inattendu a changé tout? Merci infiniment d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Votre présence rend ces récits vivants. À bientôt pour une nouvelle aventure inspirante. Prenez soin de vous.